Bonjour à tous, c'est Aubin et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc sur construire une île. Alors aujourd'hui j'ai enfin fini le jeu, donc la première update avec le volcan, donc je vais vous montrer ça. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo quand j'aurai fini mon île, et bah c'est le cas. Je vais vous la présenter globale, hein, je la présenterai à chaque mise à jour. Alors du coup il me reste plus que deux endroits, je voulais les faire tout simplement avec vous, donc bah c'est parti. Il me reste cet endroit là où il me semble une ruche en haut, attention. Voilà, découverte. C'est même pas encore fini, non mais. Moi je le finis, hein, j'en ai rien à faire. Ah, ils sont coréens, c'est bon, moi je le finirai. Ah, mais ils volent. En fait, le truc il se finit jamais quoi. En fait, c'est une vidéo où je venais de mon île, mais au final, je l'ai même pas fini quoi. Ah, si, c'est bon. En fait, je pense qu'il reste juste le dessous du volcan. Ouais, regardez, hop là, je l'ai dévoré avec vous. Oh là là, mais il avait tout prévu en fait. Ah, j'ai plus de planches. Ah, j'en ai mis 1000. J'ai mis 1000 planches. Ça devrait aller. Bon, on va continuer quand même la visite de cette petite île. Donc là, on a le level du volcan. Oui, parce que de toute façon, c'est bon, les planches, sont en train de se faire. Vu que j'ai des crafters, c'est les mecs qui vont construire automatiquement les trucs. Puis j'en ai mis aussi, voilà, j'en ai mis tellement. Donc voilà, donc j'ai une petite ruche qui rapporte pas énormément d'argent, hein, je vous le cache pas. Mais on va quand même construire parce que c'est quand même bien. Elle valent 1400 et un miel. Attendez, je vais vous montrer combien ça rapporte. Un de miel. Un de miel, c'est 400. Attends, quoi? J'en ai plusieurs, ça m'apporte juste un seul truc de miel. Ok, c'est nul, c'est un scam. C'est vraiment un gros scam. Enfin, du coup, faut en acheter qu'une seule. Enfin, j'imagine c'est bugué, mais c'est quoi ce scam? Bon, du coup, je vais vous montrer mon petit jardin. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc là, on a la partie célestiale arbre. Donc, c'est des arbres célestiales. Voilà, j'ai peu de chance, j'ai tous replantés, j'ai rien de rare. Mais voilà, c'est une petite partie avec, je crois, à peu près 20 arbres célestiales que j'ai farmé. Et là, vous voyez, j'ai encore une autre partie célestiale. Donc là, je vais vous montrer la deuxième partie de mon jardin. Ça, c'est une partie avec je crois, les meilleurs fruits du jeu. Mais en fait, ils mettent tellement de temps bon, l'arbre, c'est pas le meilleur fruit du jeu. Mais en fait, ils mettent tellement de temps à pousser. Genre là, par exemple, cet arbre, ça fait depuis, je crois, 8 heures du matin qu'il pousse. Et là, il est qu'à 45%, donc le truc il pousse à une vitesse, c'est nul. Mais après, il rapporte beaucoup d'argent. Donc là, attendez, si je vais d'en vendre. Alors, je sais plus quel truc j'ai eu. Voilà, j'ai eu Starfruit. Il m'a coûté 2000 et là il m'en rapporte 1500. Plus il est Rainbow, je crois qu'il m'en rapporter 55 000. Parce que pour ceux qui savent pas, quand vous avez un gold dans le jeu, ça vous rapporte x4 d'argent. Et quand vous avez un Rainbow, donc un multicouleur, mais multicouleur, oui t'inquiète, multicolore, et bah c'est x20, donc ouais, c'est très intéressant. Enfin, c'est très bien quand on a un multicolore. Ensuite, du coup, on a ma partie. Bon, alors c'est pas moi qui crée, hein, alors là, les plantes, c'est moi qui les ai dessinées. Enfin, c'est moi qui sais où je les mettais, mais sinon, c'est généré. Enfin, c'est généré, c'est toi qui les génère. Donc là, j'ai une partie où je peux crafter des gros potions. Donc les potions pour faire en sorte que les plantes poussent plus vite. J'imagine que ça doit être un truc genre 1 x 5 de vitesse. Plus combiné avec le 1 x 5 des plantes qui poussent, ça doit faire du coup x2 au total. Ensuite, là, on a la partie, bon, voilà, avec le marchand qui propose l'amélioration. On a la partie pour avoir une potion de force. Du coup, je vous montre sa force, MDR. Ensuite, là, t'as les petits cactus. Donc là, t'as la partie pierre avec le fer. Ensuite, là, t'as la partie avec. Alors, attends, je sais pas ce que c'est. Magma cristall, donc c'est de magma. Ensuite, on a la partie champignon. Alors, d'ailleurs, faites fait qu'il y a un trou où on peut tomber. Ça mène à. Bah, de toute façon, vous connaissez. Donc là, regardez, ça mène à là. Tac. Regardez, hop là, en déverrouille. J'avais dit que j'ai déverrouillé. Hop là. Oh là là, mais putain. J'ai vraiment fait des farms beaucoup. Hein, parce que. Oh là là, oh là là. Mais ça continue, ça continue. C'est. Oh là là là. Oh, je crois que ça passe stupide. Oh non, j'ai plus de fer. Alors d'ailleurs, un petit conseil d'ailleurs que j'ai remarqué, c'est mieux des fois d'être hors ligne. Parce que comme vous savez, là, quand vous êtes hors ligne, vous gagnez x 2,4 de ressources. Donc fait par vos travailleurs. Donc si par exemple vous faites une séance AFK, vaut mieux ne pas AFK en jeu, à moins que vous avez des potions pour faire en sorte que vos plantes grandissent plus vite. Sinon, être AFK ça sert à rien. Parce que vaut mieux être hors ligne une fois que t'es maxé. Alors quand t'es pas maxé, bon au début voilà on s'en fiche, mais quand t'as maxé ton AFK hors ligne. Parce que là, par exemple, des fois vous mettez par exemple des ressources à se faire construire par votre crafter. Et là quand vous êtes là, bizarrement vous avez plus de ressources, hein, ça galère à produire. Alors que là, quand vous êtes pas là, genre c'est. Enfin, vous avez carrément plus de ressources alors que vous êtes en craft continu. Donc faites attention à ça. Parce que bah, ça peut tout simplement vous embêter. Et là, bientôt, je pense. Alors, je tente un pré-shot, hein, je vous dis ça, il y aura peut-être pas. Je pense que bientôt, on aura une zone en dessous. Vous voyez, là, on est en dessous le volcan.
volcan, donc pourquoi pas mettre des diamants ou une autre ressource en dessous, genre encore plus en dessous, ou sur les autres à côté quoi. À côté, donc vers le mur, vers là. Bon d'ailleurs aussi les arbres dorés qui ne servent plus à rien. En fait j'ai 104 000 d'argent. En fait une fois que t'as tout maxé, l'argent ne te sert littéralement à rien. Alors d'ailleurs j'aimerais bien vous montrer, il va bientôt avoir un event avec le Cestal Event et j'aimerais bien vous montrer à quoi ça ressemble. Alors regardez, donc dans 10 secondes ça va tomber, regardez. Vous allez voir c'est magnifique. En vrai l'event est très stylé, regarde. Vous êtes prêts? Voilà je dézoome au max, hein, je peux pas plus. 100. Et là, bam. En gros, là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui tombait? Et bah, c'est un œuf que je peux récupérer qui me permet d'avoir ces arbres. Et vous avez vu, c'est super stylé. Vous avez vu, c'est incroyable, non? Enfin, moi, je kiffe. Vous avez vu comment le jeu est incroyable comme ça? Ah, il est trop beau comme ça, le jeu, faut le dire. Il est incroyable, regardez-moi. Enfin, ça donne un charme, en plus, en contre avec les arbres. Ah non, c'est très stylé. C'est très très stylé. L'event est incroyable. Hop. Ouais, je vais le planter. Un nouveau dans ma collection. Un nouveau célestial à arbre dans ma collection. Ah là, c'est beau. Et bah écoutez, je pense qu'on va se quitter sur ce ciel magnifique et cette eau incroyable, hein, faut le dire, elle est très très belle. Je pense qu'on va se quitter sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon île et n'hésitez pas aussi à partager votre île, hein, à dire à quoi elle ressemble, où vous en êtes. Si certains ont besoin d'aide, je peux venir vous aider à prendre vos ressources s'il y a besoin. Je peux venir parce que du coup, parce que on peut faire en sorte que certains joueurs peuvent vous aider. Et ben moi, je peux tout à fait vous aider. Donc sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un pouce bleu et un commentaire.